avec Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Comment peut-on faire pour s'accepter à l'hypersensibilité ? Alors effectivement, s'accepter, ça se fait pas tout seul. Donc si vous avez fait les derniers tests que je vous ai donnés la dernière fois et que vous avez peut-être découvert que vous étiez hypersensible, en fait, nombreux sont les hypersensibles, hein, mais plus rares sont ceux qui se connaissent sous ce vocable. Ils ne savaient pas qu'ils étaient hypersensibles. Et là, le fait d'avoir fait ce test, ah bah oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, je suis hypersensible et je comprends beaucoup plus de choses tout d'un coup. Pourquoi dans mes comportements sociaux, dans mes comportements familiaux, dans mes comportements, dans tous les moments de ma vie, il y avait cette hypersensibilité qui était là et qui m'a peut-être empêché d'accéder à des choses. Parce que c'est vrai qu'hypersensible pendant longtemps, ou même d'être sensible, c'était chargé de préjugés. Une personne hypersensible était associée à tort à une forme de fragilité. Oui. Or, moi je dirais que c'est plutôt une force, mais comment exploiter cette force ? Et justement, à travers ce livre, on apprend à découvrir comment pouvoir travailler sur cette forme. Alors, l'hypersensibilité, c'est un phénomène complexe qui est assez subtil et qui est déconcertant à la fois et qui prend différentes formes. Parce qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Chacun vit son hypersensibilité différemment. Donc il y a multiples facettes. Et c'est vrai que dès lors que l'on reconnaît son hypersensibilité, ça peut changer sa façon de vivre de façon extraordinaire parce que d'un coup, on comprend que les comportements qu'on a eus étaient dus à cette hypersensibilité. Ce qui ne veut pas dire qu'elle excuse tout, mais on se comprend mieux. Et c'est vrai, effectivement, si le col de chemise gratte trop, eh bien, on va enlever la chemise ou on va prendre un col plus large. On va pouvoir adapter des choses et on va en avoir conscience et on va pouvoir quand même améliorer des choses dans son quotidien. Et ça peut être moins douloureux aussi si on est hypersensible, si on est une éponge avec les personnes, eh bien on va peut-être se garder de fréquenter certaines personnes qui sont toujours dans le négativisme, qui sont pessimistes et qui vont déborder sur nous, dégouliner sur nous, et nous on va absorber ça et eux, miraculeusement, ils se sentent beaucoup mieux après. Oui. Donc il y a des situations qu'on va pouvoir éviter comme ça. Alors ce qu'il y a aussi une fois qu'on a découvert qu'on est hypersensible, c'est pouvoir l'accepter. C'est pouvoir accepter et intégrer cette hypersensibilité à sa vie de tous les jours. Mais comment faire pour l'intégrer ? C'est pas juste se dire bon voilà, j'ai constaté que j'étais hypersensible et puis voilà, c'est comme ça, c'est un état de fait. En fait non, c'est une exploration au quotidien, c'est se remettre en question, c'est s'écouter, être beaucoup plus à l'écoute de ses ressentis, beaucoup plus à l'écoute de ses sensations et c'est redire oui à chaque moment. Voilà, là je constate que je suis encore... Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment multifacettes d'hypersensibilité et tout au long de la journée, elles sont confrontées à cette hypersensibilité. Donc c'est à chaque moment se dire, là oui effectivement, là c'est mon hypersensibilité qui parle. Donc voilà, le noter et puis dire, voilà, je vais l'accepter. Ça peut être considéré aussi comme un accueil profond et exigeant de soi-même. Et là encore, je vais vous proposer un petit test qui va vous permettre d'avancer dans votre progression et dans votre découverte de l'hypersensibilité. Donc, chaque fois que vous vous sentez étranger, on peut se sentir étranger même à sa propre famille. Étranger, est-ce qu'on pourrait dire que ça peut être aussi incompris ? Oui, quelque part aussi, oui. Étranger donc dans sa propre famille, dans sa communauté, dans sa famille, dans son réseau proche. On peut aussi avoir l'impression d'être incongru ou comme en décalage. On se sent décalé par rapport aux autres. On se dit mais eux ils comprennent pas la même chose que moi, ils n'ont pas vu la même chose que moi, ça les dérange pas, voire se sentir même inadapté. Et chaque fois qu'on a l'impression de vivre une expérience désagréable, parce que c'est en fait le côté désagréable, quand c'est heureux, on n'y prête pas attention. Et donc quand on a la sensation de ne pas être à sa place, de sentir comme un mal-être, un malaise, ça peut être même physique, hein, on peut avoir des sensations physiques qui viennent s'associer à ça. Quand on vit une expérience désagréable, c'est
moment pour soi, en fait, de pouvoir s'accepter et d'y voir un signe de son hypersensibilité. Ah oui, là, effectivement, dans telle situation, je me sens pas bien. Donc pourquoi je me sens pas bien? Qu'est-ce qui me dérange? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est les sons? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est mon hyper-empathie? Voilà, on va se poser toutes ces questions-là pour faire en sorte de déjà les identifier. Et on dit que identifier, c'est comprendre, et comprendre, c'est se rassurer aussi. Et dans ces cas-là, bon, on peut se dire, voilà, je reconnais, je suis d'accord avec ça, c'est OK. Et le fait de reconnaître, c'est pas reconnaître une tare, c'est reconnaître son hypersensibilité, c'est reconnaître que là, il y a quelque chose qui dérange, et ça veut dire qu'on va pouvoir changer les choses à partir de ça, puisqu'on les a identifiées. On va pouvoir travailler sur ce qu'on a identifié, et puis là, on peut passer à autre chose et passer à une situation un petit peu plus confortable. Effectivement, si d'être dans telle situation, je trouve ça inconfortable, je ne vais plus me retrouver dans cette situation-là. Ou me retrouver dans tel entourage, ou me retrouver avec des personnes qui pourraient me déranger. Alors ce qu'il y a, c'est que dans ces cas-là, aussi, on a un système aussi qui se met en place qu'on appelle le faux self. C'est-à-dire, c'est comme un mécanisme de défense, c'est comme une carapace qu'on se crée autour de soi pour se protéger. Des personnes qui me disent bah, moi, quand c'est ça, je me mets dans ma bulle. Donc, ils ferment tout. Ils ferment tous les sens, ils ferment les rideaux devant, ils s'enferment. Et dans un premier temps, c'est vrai qu'on a l'impression de se protéger dans cette bulle-là. Mais en fait, c'est un bénéfice qui est complètement illusoire parce qu'il nous empêche d'avancer dans la mesure où on nie cette hypersensibilité. Oui. On se persuade que dans ce faux paraître, dans ce faux semblant, on est en danger. En vérité, c'est que ce comportement avec le temps qui devient un danger. C'est si on ne fait pas quelque chose pour soi, si on continue de subir, que ça peut devenir un danger. Donc en vérité, c'est ce comportement, avec le temps, c'est comme une armure qui se rouillerait, qui devient de plus en plus lourde et qui nous empêche d'avancer. Donc il faut pouvoir arriver à se débarrasser de ce faux self, de ce faux moi, et de pouvoir arriver à changer et puis à accepter, par les différents tests qu'on a fait jusqu'à présent, à accepter cet état de fait pour pouvoir changer. Eh bien voilà Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 Place Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio. Patricia, cette année, en plus, tu donnes des cours de yoga. Oui, j'avais commencé effectivement l'année dernière dans mon cabinet, donc les cours de yoga sophro, et puis forte de mon succès, j'ai dû me mettre en charge de chercher une salle. Donc les cours de yoga sophro auront lieu le jeudi soir, de 18h à 19h, 9 rue Carnot. Et je donne également des cours de yoga aérien les vendredis soirs de 17h30 à 18h30, les samedis matins de 9h à 10h, un atelier mensuel de 2 heures de 10h à 12h un dimanche par mois, et ce, 1 bis place Saint-Jacques à Compiègne dans l'ancien cinéma des Dianes. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement. Donc Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site ? J'ai un site qui s'appelle pf-sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook ? Ma page Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement. Patricia, on n'oubliera pas non plus ta chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue.
Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue. Et on peut communiquer même à distance. Et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone, ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone. 06 42 66 76 89. Une belle journée à tous.